Scorpion, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage général pour le mois de mars 2023. Je vous encourage à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir une lecture plus personnalisée. Allez, on démarre avec la 6 d'épée. Alors, 6, énergie de quête, conquête. Avec les épées, on est dans les armes physico-mentales qui vous servent dans vos interactions, dans vos rapports de force avec l'extérieur, avec les autres, entre vous et les autres. Donc avec la 6 d'épée, on nous parle d'une forme de résignation relationnelle. On nous parle d'exil. Dans le détail de la carte, on voit un personnage qui part avec sa famille, qui prend ses épées et qui part prendre le large vers une destination inconnue. Là, il semble résigné, désemparé. Il y a une forme d'incompréhension, peut-être d'injustice, d'écœurement, en tout cas une déception qui mène à un renoncement. Donc il peut s'agir dans la sphère relationnelle d'une personne que vous connaissez, peut-être une personne avec laquelle vous étiez engagé, mais du coup vous partez parce que vous êtes écœuré, cette relation ne vous a pas satisfait. Il y a peut-être beaucoup d'incompréhension, donc vous tournez le dos au passé et puis vous partez vers l'inconnu, résigné. Il peut s'agir d'une personne de votre entourage, il peut s'agir de la sphère amicale aussi. Vous vous remettez selon votre situation. Il peut s'agir d'une collaboration, il peut s'agir d'un travail. Bon, en tout cas, c'est un rapport avec une relation. Euh, voilà, on va en savoir plus. On regarde un peu plus loin. Vous avez le chariot, arcane majeur. Alors, avec le chariot, on nous dit que vous êtes bien décidé à partir euh, seul pour aller vers un objectif, vers d'autres objectifs du coup. Parce que là, vous tournez dos au passé et puis vous partez bien décidé à progresser vers un but, vers un désir, vers une victoire. On voit que vous avez à cœur d'en maîtriser les rênes. Le cavalier, on voit qu'il doit faire preuve d'autonomie, de maîtrise, d'indépendance, c'est de se le mettre à bord pour pouvoir faire en sorte que les deux sphinx convergent vers la même direction, vers le même but. Donc apparemment, c'est votre état d'esprit avec la carte du chariot. Bon, on regarde un peu plus loin, vous avez la 6 de bâton. Alors 6, énergie de quête, conquête, vous avez 2 6 du coup. Avec les bâtons, on est dans vos flux énergétiques qui vous animent, qui se consument. Ça peut nous parler de santé, de sexualité, de désir, de vos motivations. Ça peut parler de travail également par extension. Donc du coup, elle semble confirmer l'assise d'épée et le chariot. Vous avez 3 cartes de déplacement. Alors, donc semble-t-il que vous tournez le dos au passé, vous êtes bien décidé à partir. Vous mettez tout en œuvre pour pouvoir le faire. Vous vous fixez des objectifs vers lesquels vous voulez aller. Et avec la 6 de bâton, du coup, vous partez vers ce qui vous anime. Vous partez pour assouvir vos désirs. Il y a peut-être l'idée d'une période d'introspection, de travail sur vous. Vous en avez conscience et vous l'entreprenez parce que c'est un passage obligé pour pouvoir aller vers ce qui vous anime, vers vos buts. Il peut s'agir d'une thérapie, en tout cas, vous recherchez une évolution. Et s'il s'agit de la sphère professionnelle, vous envisagez un changement professionnel. S'il s'agit d'une relation, vous avez à cœur d'aller vers quelque chose qui vous anime plus, qui vous épanouit plus, qui est plus en accord avec ce que vous désirez. Euh, et s'il s'agit d'autres personnes, eh ben, des personnes qui vous animent plus. Parce que vous partez d'une situation décevante à laquelle vous tournez le dos. Avec la 6 de bâton, il y a peut-être l'idée aussi que vous paradez un petit peu. Peut-être que vous donnez le sentiment que ça va, en fait, que tout va bien. Vous donnez cette image-là à votre entourage,
finalement, alors que vous, intérieurement, bah, vous êtes peut-être atteint, vous êtes déçu. Mais vous essayez en tout cas de garder le cap. Et avec la 6 de bâton, on nous dit que vous avez toutes les clés de la victoire. Ces clés-là sont matérialisées par les couronnes qui sont présentes sur les illustrations. On voit un personnage qui a des alliés et qui part dans une quête. On vous dit attention simplement de ne pas perdre l'équilibre. Mais du coup, dans les 3 cartes, on vous dit de ne pas perdre l'équilibre. À la fois sur la barque, sur le cheval, et puis sur le chariot qui mène les 2 sphinx vers cet objectif-là. Bon, apparemment, vous êtes assez stable. Les 3 cartes sont à l'endroit, donc vous y allez, vous avez de l'énergie. Euh, voilà, vous avez acté, vous avez pris une décision, et apparemment, vous vous y tenez. On va en savoir plus, on regarde plus loin, vous avez le pape, arcane majeur. Donc ça vous fait 2 arcanes majeures déjà. D'ailleurs, vous en avez 2 autres un peu plus loin dans le tirage, ça en fait 4. Donc le mois de mars s'annonce assez chamboulant pour vous. Alors, avec la carte du pape, on nous parle de vos valeurs. On vous dit que vous cherchez à aller vers ce qui est en accord avec vos valeurs. Vous souhaitez approfondir cette voie-là. Vous êtes bien orienté apparemment. Alors peut-être que vous êtes dans une religion. C'est possible. En tout cas, vous avez des principes. On vous le confirme ici. Vous cherchez la bonne voie en accord avec vos valeurs et vous cherchez à approfondir ce chemin avec la carte du pape. Bon. On va en savoir un petit peu plus. On regarde plus loin. Vous avez la 4 de denier. Alors, 4 énergies d'allégeance. Avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les sensations physiques au travers des 5 sens. Alors, avec la 4 de denier, j'ai l'impression qu'on nous dit que vous cherchez à vous engager. Vous cherchez à vous engager peut-être pour fonder un foyer. En tout cas, vous avez des ressources à donner, vous avez de l'amour à donner, vous avez des valeurs à donner et vous envisagez de construire. Donc soit une relation, une famille, en accord avec vos valeurs, vous cherchez quelque chose de solide qui vous anime également. Il peut s'agir de ça, ou vous cherchez la sécurité d'un foyer. Après, s'il s'agit de collaboration, eh bien, vous cherchez un travail en accord avec vos valeurs, avec la carte du pape, qui vous apporte la sécurité financière. S'il s'agit d'un autre type de relation, que ça soit amical, ou alors peut-être quelqu'un de votre famille, hein, de qui vous prenez de la distance. Bah, peut-être qu'on nous dit que vous cherchez quelque chose de plus stable, de plus satisfaisant, de plus sécurisant pour vous, de plus pérenne en tout cas. Une alliance ou un engagement concret et solide. Bon, on regarde un peu plus loin, vous avez la 8 de coupe. 8 énergies d'obstacles. Les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Là, vous l'avez à l'envers. Alors, avec la 8 de coupe à l'envers, on nous parle d'une forme de rupture sentimentale, en tout cas une forme de rupture en lien avec vos émotions. Donc, il peut s'agir d'une personne que vous quittez à regret. Du coup, il y a une phase de deuil qui se présente à vous. Si on regarde le détail des illustrations, on voit un personnage qui tourne le dos à ses 8 coupes, qui prend un bâton de pèlerinage et qui part ascensionner dans les montagnes sombres du paysage et qui en solitaire, hein, il y a l'idée de solitude. Du coup, ça fait écho à la carte du chariot. Vous êtes le seul maître à bord, vous êtes seul dans votre deuil à faire. Il y a des montagnes à gravir, il y a un parcours assez caillouteux. Et la lune qui vient éclipser le soleil, donc
une période assez sombre, peut-être une nuit noire de l'âme, qui est en tout cas une période de deuil douloureuse, un deuil en lien avec une rupture sentimentale. Ça peut être une rupture amicale également, une rupture familiale. Euh, la 8 de coupe, elle peut nous parler d'un divorce, d'une séparation au sens large, une dispute entraînant une rupture des liens. Vous l'avez à l'envers, donc vous la subissez. Alors semble-t-il que vous êtes assez fort pour pouvoir acter, pour pouvoir partir, pour vous fixer des objectifs, pour voir où sont vos valeurs. Vous voulez quelque chose de sécurisant, de pérenne, mais il n'empêche qu'il y aura quand même cette phase de deuil à faire. Et si elle n'est pas présente tout de suite, parce que peut-être vous êtes dans une phase de déni, vous savez intérieurement qu'il va falloir faire le deuil du passé. Bon, s'il s'agit d'une collaboration, pareil, hein, vous remettez en fonction de votre situation. Bah, partagez dans les commentaires, c'est toujours intéressant. On va en savoir plus, on regarde plus loin, vous avez le roi de denier. Alors, roi, énergie de maîtrise active. Les deniers, on est dans le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les sensations physiques au travers des cinq sens. Donc avec le roi de denier, on nous parle d'une idéalisation. Vous avez peut-être, vous avez trop idéalisé. Il peut s'agir soit d'un patriarche. Peut-être que vous avez été déçu par un père de famille. C'est peut-être votre mari, si vous êtes une femme d'ailleurs, hein. Euh, il peut s'agir d'une idéalisation par rapport bah, à une sécurité matérielle ou familiale. Peut-être que vous avez des désillusions. Peut-être que vous quittez une situation qui présentait une jolie carte postale dans laquelle vous aviez une stabilité financière euh, abondante, certaine forme d'abondance, peut-être une belle image de carte postale en ce qui concerne votre famille. Mais du coup, un sentiment d'écœurement, voilà, ça s'est mal passé, et puis peut-être que vous avez toujours en tête ça, hein. Parce que du coup, elle est associée à la 8 de coupe. Donc, il y a le deuil de cette situation-là qui était confortable, semble-t-il, et qu'il va falloir laisser dans le passé. Mais peut-être que vous y repensez, vous avez des regrets. Parce que vous partez, mais finalement, vous partez vers l'inconnu, un petit peu. Donc, il y a peut-être une idée d'insécurisation, enfin, d'insécurité, pardon. C'est possible. Après, ça peut nous parler de... Je pense pas, hein, mais pour certains, ça peut parler d'un héritage, de la perte d'un patriarche, d'une personne qui avait des richesses et du coup d'un héritage qui arrive. Pour certains d'entre vous uniquement. On ne peut pas totalement l'écarter. Bon, alors on va en savoir plus avec la fin du tirage. Alors vous avez la carte du jugement. Jugement arcane majeur. Alors avec le jugement, pardon, on vous parle de renaissance. Donc en tout cas, semble-t-il que ce deuil-là, ce deuil du passé va vous emmener vers une renaissance, hein. Vers de la reconnaissance également. La carte du jugement, elle nous dit que vous allez vous libérer. C'est la fin des blocages. Il y aura une forme de socialisation, une reconnaissance du succès. Ça nous parle de résurrection, de guérison, donc super carte, hein. Donc là, on a de quoi être optimiste, quand même. On nous parle, ça peut parler de contrat également. Donc peut-être que s'il s'agit de la sphère professionnelle ou d'une collaboration, vous quittez cette collaboration-là, mais du coup, vous allez signer un contrat. Euh, S'il s'agit d'une relation, ben, finalement, peut-être que le célibat ou le fait de vous retrouver avec vous-même, ça va vous
vous libérer de plein de choses. Vous allez renaître à vous-même, vous allez guérir. Peut-être qu'on va reconnaître vos valeurs. Et du coup, il y a une idée de résurrection, hein. Donc, super. On va en savoir plus. On regarde en face. Vous avez le pendu. Le pendu à l'envers. Arcane majeur également. Alors, avec le pendu à l'envers, on nous parle d'une forme de sacrifice, hein, de soi. Donc, il y aura des sacrifices à faire. Peut-être que vous avez le sentiment de vous être beaucoup sacrifié, trop sacrifié. Donc, c'est peut-être pour ça que vous allez penser à vous et puis vous libérer avec la carte du jugement. C'est possible. Euh, Après, le pendu à l'envers, elle peut nous parler d'un lien, donc d'un deuil qui est compliqué à faire, hein, d'un lien affectif, d'une forme de dépendance qui est peut-être encore présente. Il va falloir couper, c'est possible. Ça peut nous parler peut-être ouais, d'un excès de compromis, peut-être le sentiment de devoir honorer ses promesses, coûte que coûte. Du coup, ça ferait écho à la carte du pape, parce que si vous êtes quelqu'un qui a des valeurs, peut-être que vous avez fait des promesses, vous aviez établi des contrats, et donc du coup, comme elle est à l'envers, bah, vous avez le sentiment de ne pas être allé jusqu'au bout, peut-être de trahir un lien, d'être en désaccord avec les engagements que vous aviez établis, avec les gages que vous aviez donnés. Mais en même temps, voilà, vous avez pris la décision de couper, de partir. Donc il y a une phase de deuil, peut-être que vous vous rendez compte que vous avez trop idéalisé une personne ou une situation. Et du coup, bon, il va falloir couper. Il va falloir couper ce lien, peut-être arrêter de culpabiliser. Et de toute façon, on nous dit que vous allez sociabiliser, vous allez avoir des opportunités, vous allez renaître à vous-même. Donc tout ça, ça va se faire en même temps. Il y aura une phase de renaissance et de deuil à faire en même temps. Bon, on va regarder la dernière carte. Vous avez l'as de coupe. Alors, avec l'as de coupe, on nous parle de départ, de nouveau départ. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, c'est l'amour, les sentiments, l'amitié, la fraternité. Euh, donc super, on nous parle d'un départ, soit d'un départ amoureux, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation amoureuse qui se présente à vous. S'il ne s'agit pas d'amour, ça peut être une nouvelle amitié. Euh, Ça peut être une collaboration, une nouvelle interaction, on va dire, qui implique la sphère émotionnelle. Donc qui vous tient à cœur, qui va vous tenir à cœur. Donc super. Bon, du coup, le tirage se termine bien. Vous avez plutôt des bonnes cartes à la fin. Si ce n'est dans le tirage en général, on vous dit de toute façon qu'il y aura une période de deuil, hein. Mais vous avez la force d'aller vers vos objectifs avec la carte du chariot. Vous avez cette force de pouvoir tourner le dos au passé, d'aller vers vos valeurs, ce qui vous anime. Vous allez avoir des prises de conscience sur une situation que vous aviez peut-être trop idéalisée. Et du coup, on vous dit à la fin que vous allez renaître à vous-même, hein. Vous allez avoir des opportunités, vous allez faire des nouvelles rencontres, sentimentales ou pas, pour des collaborations, peut-être pour fonder un foyer, pour bâtir une relation amoureuse, pour faire de nouveaux contrats. Donc super, hein. Après, on vous invite, attention, on vous redit avec la carte du pendu à l'envers, ne vous sacrifiez pas, ne vous oubliez pas et coupez le lien. Voilà. S'il y a une forme de dépendance affective, travaillez dessus avec la 6 de bâton. S'il y a des thérapies à faire, une introspection à faire, un travail sur vous,
Apparemment, vous en avez conscience, vous allez le faire et on vous conseille de le faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, partagez vos expériences dans les commentaires, abonnez-vous. Allez voir vos tirages pour votre signe lunaire, votre signe ascendant. Je fais des consultations privées également. Vous avez les informations en barre de description. Si vous voulez faire un don, mon adresse PayPal c'est leparcourséclairé@hotmail.com. Et puis je vous remercie, je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental. Au revoir.